Bonjour les toqués du tic-tac. Alors, c'est le mois d'août, les vacances, en tout cas pour certains d'entre vous. On va pas refaire une émission sur les mondes de vacances parce qu'elle a déjà été faite et je suppose que vous l'avez tous vue. Comme vous avez pu le voir, c'est le gros événement sportif de l'été, c'était les Jeux Olympiques qui viennent de se terminer. Et d'ailleurs, à huis clos, ça devait pas être très rigolo pour les athlètes. Je ne peux pas vous dire et je ne peux pas féliciter l'équipe de France parce qu'on tourne cette émission avant les JO, donc je ne connais pas les résultats. Des médailles d'or, des médailles de bronze et des médailles d'argent. En revanche, ce que je voudrais, c'est faire un petit soutien moral aux Jeux paralympiques qui, eux, vont débuter à la fin du mois et ne pas oublier le courage de ces athlètes qui vont jusqu'au bout de leur sport avec un handicap. Ceci étant dit, faisons une émission en rapport avec les JO. C'est quand même l'actualité du moment. Et vous savez que quand on est journaliste, on aime bien coller un peu à l'actualité. Donc qu'est-ce que j'ai eu comme idée? J'ai eu l'idée de prendre une montre en bronze, une montre en argent et une montre en or. Ah, pas con le mec. Et donc comme ça nous permet d'être JO avec des montres que l'on a choisies. Je vais donc commencer par la première montre, la montre en bronze. Alors maintenant, quelle montre choisir en bronze alors que pratiquement toutes les manufactures aujourd'hui proposent du bronze à leur catalogue. D'ailleurs, vous avez vu, on a fait une émission spéciale sur le bronze, donc je ne reviens pas sur les qualités du bronze qui sont des qualités amagnétiques, qui bougent de couleur au fil du temps parce qu'ils s'oxydent. Tout ça, vous l'avez dans l'émission des montres en bronze. Mais moi, il a fallu que je choisisse une montre en bronze qui n'était pas dans l'émission des montres en bronze et qui avait un rapport. Et là, médaille de bronze, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que certaines médailles militaires sont également en bronze. Donc là, je me suis dit, médaille bronze, médaille militaire, la kaki d'Hamilton. Et la voici, la kaki bronze d'Hamilton. Pourquoi Hamilton? Parce que Hamilton, on est vraiment dans l'esprit de la montre militaire, surtout avec la Khaki Field, qui est ce modèle chez Hamilton, donc la Khaki Field bronze. Pourquoi c'est militaire? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1912, c'était la marque qui équipait l'ensemble des militaires américains, et d'ailleurs à ce moment-là, en 1912, Hamilton change sa production pour passer de la montre gousset à la montre poignet, beaucoup plus pratique pour les militaires. Et on sait que les militaires, l'heure est extrêmement importante. On a tous vu les films où on les voit tous en petits ronds comme ça en disant « Messieurs, réglons nos montres ». Et oui, parce que l'heure c'est très important. Quand il s'agit de faire une attaque coordonnée, si les montres ne sont pas à l'heure, ça peut poser des problèmes. Alors si Hamilton fournit les montres pour l'armée américaine pour la guerre de 14-18, il en est de même pour 39-45. Et dès 1942, Hamilton va produire un nombre incalculable de montres, de chronomètres de marine et de montres pour l'armée américaine. D'ailleurs, je crois que plus d'1 million de montres va être produite. Et surtout, une chose qui est très intéressante, c'est que Hamilton va avoir le Award E de l'armée américaine. Ça veut dire un award pour l'excellence de ses produits. Donc c'est dire que la qualité chronométrique des montres de l'époque comme celle d'aujourd'hui est quand même à souligner. Donc que peut-on dire maintenant sur cette montre Khaki Field? Déjà, c'est un petit diamètre et ça nous change un peu des gros diamètres qu'on présente habituellement. Et c'est sympa d'avoir au poignet un petit diamètre de 38 mm, surtout que les deux autres montres qui viennent après, donc l'argent et l'or, là on est sur des diamètres un peu plus imposants. Alors évidemment, montre militaire oblige, on trouve sur cette montre un bracelet NATO. NATO, traduction en français, OTAN. Les bracelets qui étaient faits à la demande de l'OTAN. Mais ce NATO, il est tout à fait sympa parce que d'habitude les NATO sont en tissu et là il est en cuir. Et il est dans un cuir qui est très agréable et très soft touch et très agréable au porté, qui est d'ailleurs avec un revêtement intérieur différent du revêtement extérieur et avec des petites piqûres selliers qui sont du plus bel effet. Alors maintenant, sur le cadran à proprement dit, évidemment comme c'est une Khaki Field, on retrouve l'échelle, la fameuse échelle 24 heures que l'on retrouve sur ces montres type militaire. Ça veut dire que en dessous du 12, il y a le 24 pour dire 12 heures, 24 heures. Bon, ça c'est une petite particularité des montres militaires. Bon, il y a deux choses aussi qu'on peut dire sur cette Khaki, c'est qu'elle a un fond en titane. Alors le fond en titane, normalement sur les montres en bronze, vous savez, je l'ai déjà expliqué, ça évite que le bronze marque parce qu'il peut donner des petites traces vertes quand il est en contact direct avec la peau. Mais là, en l'occurrence, comme il y a le NATO derrière, on se dit, tiens, pourquoi ils ont mis un fond en titane? Eh bien, je vais vous le dire. Ils ont mis un fond en titane parce que si vous voulez changer de bracelet et mettre un bracelet normal au lieu d'un bracelet NATO, vous serez bien content d'avoir un fond en titane qui vous marquera pas. Et d'autant qu'ils ont été suffisamment malins pour mettre la boucle en titane aussi. Parce que de temps en temps, sur les montres en bronze, ils pensent à mettre un fond qui marque pas, mais ils oublient, ils mettent une boucle en bronze. Et la boucle en bronze, elle marque. Bon, ça arrive. À l'intérieur de cette montre, un calibre mécanique à remontage manuel qui vous donne un peu plus de 3 jours de réserve de marche. C'est ce qu'on appelle le week-end proof. Ça veut dire que vous la remontez au début du week-end.
hop, et à la fin du week-end, elle fonctionne toujours. N'oubliez pas que pour remonter une montre manuelle, il ne faut jamais la remonter quand vous la portez au poignet. Vous l'enlevez, vous tirez la tige et vous remontez. Parce que quand on est au poignet, qu'on tire la tige et qu'on remonte, on est dans des situations où on peut tordre la tige. Et ça, c'est pas bon du tout, parce que à terme, votre montre, elle fonctionnera plus. Donc voilà, la petite montre kaki, médaille de bronze, très bon choix, un calibre très précis, des chiffres arabes très lisibles. Évidemment, tout est rempli de Super Luminova. S'il y avait une petite critique à faire sur ce modèle, c'est son étanchéité, qui est juste une étanchéité à 50 mètres. Et c'est peut-être un peu faiblard pour une montre militaire. Moi, je dis qu'un petit 100 mètres aurait peut-être été plus approprié. Voilà, regardez, en plus, elle est assez fine et très agréable à porter au poignet. Et bien sûr, le bronze se patinera avec le temps et prendra des couleurs qui seront que les vôtres, parce que ces couleurs réagissent aussi en fonction de votre activité et de votre carnation. Et donc, ça donne des reflets, des patines absolument sublimes qui rendent chaque montre unique. Voilà pour la Hamilton. Évidemment, si vous voulez savoir le prix, MyWatchIte, évidemment, mon site, grâce auquel nous pouvons gagner un petit peu d'argent, ce qui nous permet de payer ces magnifiques productions. Évidemment, après la médaille de bronze, la médaille d'argent. Et là, le choix a été beaucoup plus facile, car la production des montres en argent est quand même beaucoup plus rare que celle des montres en bronze. Et pour ce faire, j'ai choisi une marque que j'aime particulièrement, c'est Zenith. Mais pas n'importe quelle Zenith, puisque j'ai pris une Zenith Pilote Type 20 Silver chronographe, avec à l'intérieur un calibre El Primero. Alors c'est naturel de prendre chez Zenith une montre de pilote, et là une montre de pilote avec un El Primero, si on cumule les atouts et les avantages, parce qu'il faut savoir que Zenith est très impliqué dès l'origine de l'aviation. D'ailleurs en 1909, quand Blériot traverse la Manche, c'est avec une montre Zenith. C'est son, on ne parle pas de partenaire à l'époque, mais en tout cas c'est son fournisseur officiel de montres et de chronomètres. Et d'ailleurs et je vais mettre mes lunettes, une phrase qui est issue d'une lettre originale de l'époque où Blériot dit « Je suis très satisfait de ma montre Zenith dont je me sers habituellement et je ne saurais trop la recommander aux personnes qui ont le souci de l'exactitude. » Et c'est signé Louis Blériot. Donc vous pouvez voir qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a des marques seraient prêtes à payer des fortunes pour avoir un ambassadeur comme Louis Blériot qui en plus enverrait une lettre comme ça, vous imaginez, mais à l'époque ça se faisait tout naturellement. Il n'y avait pas de contrat de partenariat, d'ambassadeur ou de friend of the brand. Alors elle est tout à fait originale, vraiment sympa, elle est full silver avec le cadran, le boîtier et à l'intérieur, comme je disais, un calibre El Primero. Le calibre El Primero, j'arrête pas de le dire mais à chaque fois, mais peut-être on fera une émission sur le El Primero, tellement ce calibre a marqué l'histoire de l'horlogerie. Et la caractéristique principale du El Primero, c'est que comme il est cadencé à 36 000 alternances, ça permet de chronométrer mécaniquement le dixième de seconde, ce qui est très très rare sur les montres modernes. Donc quand j'ai choisi cette Zenith, d'ailleurs c'est amusant parce que je suis passé dans une boutique que j'aime bien, qui est Jean Lassossoir rue Bonaparte, et il fait Zenith et j'ai échangé avec lui sur les montres Zenith et il m'a dit de toute façon chez Zenith il y a un truc qui est formidable, c'est le calibre El Primero. Donc vous voyez, même les professionnels horlogers sont tous fans de ce calibre. D'ailleurs je dis Jean Lassossoir rue Bonaparte, mais allez je vous donne un petit scoop, à la rentrée il change d'adresse. Eh oui, il va prendre une énorme boutique dans laquelle il mettra les montres neuves, les montres vintage et les bijoux. Parce qu'on ne le sait pas, mais ils font aussi les bijoux. D'ailleurs, ça fera très certainement l'objet d'une émission parce que ça va être l'événement horloger de la rentrée aussi, cette boutique de montres rive gauche. Alors, cette Zenith, elle a un truc qui est vachement sympa et je trouve que c'est une bonne idée, c'est que sur le cadran, ils ont fait comme si c'était des plaques d'argent rivetées comme sur les anciens avions d'époque. Donc, il y a un travail sur le cadran et sur la matière avec des zones qui donnent vraiment l'impression d'être sur un fuselage. Donc ça, c'est tout à fait particulier et tout à fait sympathique. Évidemment, les chiffres sont des chiffres arabes de belle taille, avec des aiguilles cathédrales, parce que l'aiguille cathédrale, c'est la montre pilote de chez Zenith. Et vraiment, quand on la tourne comme ça, vous verrez ça en gros plan, parce que Thomas nous fera des super gros plans. Quand on joue à la lumière, elle prend des reflets sublimes, un petit peu comme si c'était un cadran en nacre. C'est vraiment très réussi. Bon, évidemment, comme c'est une pilote, vous avez ce qu'on appelle le Big Crown, c'est-à-dire les grandes couronnes. Cette grande couronne de pilote, c'était fait parce qu'à l'époque, les pilotes,
ils pilotaient avec des gants et donc il fallait qu'ils puissent toucher et régler leur montre avec des gants. C'est pour ça qu'il y avait une grosse couronne. Alors évidemment, il y a les deux poussoirs de chrono puisque c'est un El Primero calibre à colonne qui est à l'intérieur. Et puis le bracelet, il est aussi un petit peu pilote. Avec ses rivets comme ça fait penser un peu aux vieux casques de pilote en cuir qui sont super sympas. Donc voilà. Et en plus, ça s'ouvre. Alors on ne sait pas pourquoi ça s'ouvre. Je suppose qu'on doit pouvoir mettre un gimmick dessus. On doit pouvoir faire quelque chose. En tout cas, ce ne sont pas des fausses pressions puisqu'elles s'ouvrent et elles se ferment. C'est peut-être pour jouer avec. Vous voyez, un petit côté quand on est en réunion et qu'on s'ennuie, on joue avec. Alors, une petite incongruité sur la montre que j'ai, c'est qu'elle est annoncée avec le logo aviation de Zenith gravé au dos. Et là, quand on la tourne, eh ben oui, on voit en effet un blason gravé et une moto pour une montre d'aviateur. Alors, pour une moto. Et donc, il y a une moto, on ne sait pas pourquoi. Je suppose que c'est parce que c'est une édition spéciale. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est peut-être un hommage à Tom Cruise dans le film Top Gun, quand il est sur sa moto et qu'il suit l'avion. Vous savez, le pilote. Non, ça peut pas être ça parce que la montre Top Gun, c'est IWC. Et d'ailleurs, on fera une émission sur les montres de cinéma et on vous la présentera à ce moment-là. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle un teaser. Voilà, je vous tease sur les émissions de la rentrée. Donc, voilà la montre Zenith, superbe, vraiment très belle pièce. Il n'y en aura pas pour tout le monde, limitée à 250 exemplaires, mais en tout cas, une belle pièce à mettre dans sa collection. On va passer maintenant à la troisième montre de notre sélection, puisqu'il y a le bronze, l'argent et l'or. Alors là, c'est vrai qu'il y avait pléthore de possibilités pour choisir parmi les montres en or, parce que toutes les marques font des montres en or. Mais je voulais vous présenter une montre qui me paraît intéressante, parce que c'est une icône avec un calibre un peu différent de l'icône, et qui permet aujourd'hui de s'offrir un quantième perpétuel chez IWC, avec un prix qui est quand même inférieur de 10 000 € pour un quantième perpétuel en or, au prix de l'icône, c'est-à-dire le QP d'IWC avec la réserve de marche, les doubles phases de lune, hémisphère nord, hémisphère sud. Mais là, voilà la beauté que je vous ai trouvée. Et je trouve ça intéressant, elle cumule des avantages aussi, celle-ci, c'est qu'elle est moins épaisse que le QP iconique, puisque le QP iconique embarque plus de complications, puisqu'il indique la réserve de marche, il a également une indication de l'année par chiffre, alors que là, l'indication des années bissextiles se fait par un petit repère, un peu petit d'ailleurs. Si on y a un défaut à trouver à cette montre, c'est que le guichet qui indique le 1, 2, 3, 4 pour les années bissextiles est un peu petit. Pourquoi c'est intéressant comme calibre? Parce que c'est un calibre où toutes les informations calendaires sautent dans la nuit. Ça veut dire que le jour, la date, le mois et quand il le faut, l'année, sautent en une seule fois. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est un horloger de génie qui s'appelle Kurt Klaus qui a inventé cela. Ça permet de régler l'ensemble du QP par l'unique et seule couronne. Alors ça, c'est hyper intéressant parce que d'habitude sur les QP, vous avez des petits poussoirs qui sont autour de la carrure, un pour régler le mois, un pour régler le jour, l'autre pour régler l'année, l'autre... Vous voyez, vous faites tous les réglages indépendants. Et là, tout se règle par l'unique et simple couronne, ce qui était une petite révolution. Et c'est vrai que cet horloger a vraiment fait un truc extraordinaire quand il a inventé ça. Évidemment, donc on trouve sur le compteur qui est à 3 heures la date, sur le compteur qui est à 6 heures, on a le mois, au-dessus, on a la phase de lune, et sur la gauche, on a le jour. Et juste sous la petite aiguille du jour, ce fameux petit guichet qui, moi, me paraît un tout petit peu trop petit pour indiquer l'année bissextile. Parce qu'il faut savoir qu'une fois tous les 4 ans et de façon automatique, cette montre va tenir compte du fameux 29 février. Et c'est là où le quantième perpétuel est sublime en tant que complication mécanique, subtilité horlogère. Alors vous allez me dire, pourquoi acheter celui-là plutôt que l'icône? Eh bien, il y a quand même des atouts qui sont à ne pas négliger. Au-delà du prix, qui est inférieur comme je l'ai déjà dit, il faut savoir que la boîte est un peu plus petite, puisque là, elle fait 42 mm alors que l'autre fait 44 mm à la virgule près. Et puis aussi, elle est moins épaisse. Donc comme elle est moins épaisse, elle se glisse plus facilement sous une manche de chemise. Et d'ailleurs, c'est à la demande de certains collectionneurs qui adorent les QP chez IWC, qui avaient demandé de faire une montre un peu plus fine. Elle n'est pas tombée du ciel par hasard, cette montre. Ils ont écouté leurs clients et ils ont fait ça pour eux. Et c'est vrai que moi, perso, je porte souvent le QP originel et que là, celle-ci, au poignet, elle est quand même, je dirais presque un peu plus agréable au porté parce que plus fine et avec un diamètre
diamètre un peu inférieur. Et puis, bon, sublime. Alors à l'arrière, bon, bah là on est chez IWC, hein, donc un calibre de manufacture avec des décorations, des polysatinés sublimes. Vous allez regarder ça avec délectation et les gros plans de Thomas vont vous donner envie, évidemment, de faire des arrêts sur image, j'en doute pas. Donc voilà cette montre IWC dont le prix, vous l'aurez évidemment sur le site de MyWatchIt, et qui est une belle réalisation. J'attire votre attention sur le fait qu'elle existe aussi en version boutique, avec un fond bleu. Alors, perso, moi je préfère la fond bleu. Hein. C'est une bombe atomique. Elle est d'une beauté sublime. Maintenant, c'est une version boutique, donc comme toujours, c'est moins facile à avoir. Sur la portugaise, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, c'est une portugaise. Hein. Donc, les aiguilles feuilles, les chiffres arabes, la fine lunette. Pour ceux qui n'auraient pas regardé les émissions avant, je vais répéter un truc. Pourquoi ça s'appelle une portugaise? Parce que c'est marrant de dire une portugaise. C'est vrai qu'on se demande pourquoi c'est un drôle de nom pour une montre. Eh ben oui, mais il faut savoir que la portugaise a été créée à la demande de deux marchands portugais. Deux marchands portugais qui ont pris leur petite valise et qui sont allés à Schaffhaus voir IWC. À l'époque, plutôt International Watch Company. Et là, ils voulaient avoir une montre bracelet dont les qualités chronométriques devaient être dignes des chronomètres de marine. Et là, qu'a fait IWC? IWC a dit, bon bah ok, on va prendre un calibre de montre de poche, gros calibre, qu'on va mettre au poignet. Ils en ont choisi un où la tige était à 3 heures pour pouvoir avoir une tige de remontoir à 3 heures. Et c'est comme ça qu'est née la portugaise. Mais comme elle était grosse pour l'époque, parce qu'à l'époque c'était pas du tout à la mode, parce que si on changeait de la montre à gousset et qu'on la mettait là juste avec un bracelet, les gens ils disaient ah j'en veux pas de ça moi. Moi je veux une petite montre. Donc là ils ont été obligés de faire une grosse montre. C'est pour ça qu'ils ont fait une lunette fine. Parce que la lunette fine avec un grand diamètre, bah, ça fait quelque chose de plus élégant. Et voilà, maintenant vous connaissez tout sur comment est née la portugaise. L'histoire ne dit pas si les deux marchands avaient demandé qu'elle indique l'heure exacte 2 fois par jour quand elle était arrêtée, mais ça de toute façon, vous le savez, je le dis à chaque fois. Allez, à tout à l'heure.